Hola les Gym Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'absence. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de très sympa où je dois vous avouer ne pas savoir ce que ça va donner puisque je vais découvrir et faire avec vous des figurines en plâtre Harry Potter avec ce pack qui est sorti pendant les fêtes de fin d'année. J'espère que ça va bien se passer. Dans tous les cas, cette vidéo risque d'être très longue, donc on commence tout de suite. J'ai acheté ce coffret dans une grande surface au prix de 20 € je crois. Vous pouvez également le retrouver sur internet et certains magasins de jouets. Il y a plusieurs packs de cette gamme qui sont sortis, dont notamment des bougies en forme de vif d'or, de la papeterie mais également des coffrets à dessin. Bref, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, en ce qui nous concerne, cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. La deuxième, on va faire les figurines en plâtre. Et la dernière partie, après le séchage et le démoulage, on va les peindre. Donc c'est parti, let's go! Donc les amis, j'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez bien voir le coffret de plus près. Donc voici comment il se présente. Donc on peut faire plusieurs figurines, donc Harry, Ron et Hermione. Je ne sais pas si on peut faire d'autres personnages, on verra bien. Et je vais vous montrer rapidement le derrière. On peut voir du coup ce que contient la boîte. Voilà. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'ai amené mes fameux ciseaux pour ne pas abîmer la boîte. Par contre je ne sais pas du tout comment ça s'ouvre. Alors ça va être compliqué encore une fois à ouvrir. Je ne sais pas par où ça s'ouvre. Alors je vais regarder ça et je reviens. Je pense avoir trouvé par où ça s'ouvre. Ici on a du scotch à enlever. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. En tout cas j'espère que c'est par là, sinon ça va être galère. Voilà. Alors vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien voir. Attention, tadam! En tout cas il est très sympa ce petit coffret, j'aime beaucoup. Alors du coup, par quoi on va commencer? Donc là, on a bien évidemment la peinture avec toutes les couleurs. Voilà, très cool. Hop, on a du marron, du jaune, du blanc. Ok, super, je mets ça ici. Là, je pense qu'on a la notice. Bon, ça, peu importe. Mais la notice, du coup, pour faire le... Attendez, je vais faire le focus rapidement. Pour faire le plâtre. Alors du coup, bon heureusement c'est en français, hein, parce que moi et l'anglais, prépare ton plan de travail, il faut un tablier, dispose des éléments, préparer le plâtre, ok. On va faire tout ça ensemble, hein, du coup. Ton moulage, peins tes figurines et joue tes figurines. Ok, nickel, heureusement qu'on a ça. Ensuite on a bien évidemment le plâtre, on en a 2 sachets, avec un sachet énorme, je pense que ça devrait aller, donc ça c'est cool. Hop, on a ensuite bien évidemment un pinceau très nécessaire. Le pinceau, je pense pas qu'il est tip top. En plus, il est très rêche et très dur. À voir ce que ça va donner. On a 2 bâtons. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert là tout de suite pour vous avouer. Hop. On a ça, je sais pas non plus à quoi ça sert. On verra bien. Ça, on peut l'enlever. Et on a aussi du coup la sorte de structure en fait avec les moules à l'intérieur parce qu'en fait on doit tout verser là-dedans. En théorie vu comme ça c'est simple mais je pense qu'on va quand même galérer. Bon les amis, je vais faire un petit résumé de ce qu'il faut. Alors je précise pour les personnes du coup qui sont mineures, donc les enfants, faites ça avec vos parents, ça sera beaucoup plus sûr. Là je vais le faire tout seul, je ne garantis pas de ce qui va arriver, on verra bien. Donc dans tous les cas il faut une vieille nappe évidemment pour protéger le support sur lequel vous voulez faire les figurines. Il faudrait dans l'idéal un tablier. Alors je vais vous laisser aussi les amis parce qu'il y a des conversions à faire entre grammes, millilitres, centilitres, etc. C'est hyper compliqué. Mais en gros il faut 315 grammes d'eau dans un contenant pour mélanger le plâtre. Faire un tourbillon à l'aide de la spatule en bois et verser progressivement le gros sachet de plâtre. Mélanger à l'aide de la spatule pendant 1 minute. Donc j'ai l'eau ici, hop, j'en ai repris au cas où. La spatule elle est là, il y en a 2. Ça en gros de ce que j'ai vu ça sert à poncer la figurine à la fin, une fois qu'elle est moulée, donc c'est bien. Et pour faire 3 figurines, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, il faut le gros sachet. Voilà, le petit sachet qu'on a, c'est ce qu'ils appellent un sachet de secours. Et là-bas du coup on a bien évidemment les moules.
J'ai oublié de préciser, mais il faut également un récipient, donc vous prenez un bol, un saladier, ce que vous voulez pour mettre le contenant. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce pack chez vous et si vous avez déjà fait les figurines ou d'autres packs qui n'ont absolument rien à voir, et si vous avez réussi, ça m'intéresse. Bon les amis, c'est parti, j'avoue que j'ai très peur, donc il faut verser le sachet de plâtre avec l'eau en même temps. Étant tout seul, ça va être un petit peu compliqué. Faut bien mélanger au fur et à mesure, et apparemment une fois qu'on a bien mélangé et qu'on a obtenu ce qu'on voulait, il faut verser ça rapidement dans les moules parce que ça sèche très vite apparemment, donc ça va être galère. Bon allez les amis, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. À mon avis ça va être un carnage, je ne l'espère pas. Donc j'ouvre le sachet de plâtre, on va le verser en même temps dans le saladier. Hop. Alors on va quand même en mettre un petit peu. Hein. Ça veut bien se mettre. Je vous rassure, c'est bien du plâtre. Hein. J'aurais dû ouvrir en grand quand même. Hop, on va prendre la spatule et mélanger. Hop, 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 hop. La spatule pour mélanger, ça va être galère. Alors attendez, parce que je vais ouvrir le sachet plus grand que ça parce que j'y arrive pas. Reprenons la préparation. Hop. On mélange, on mélange. Il faut obtenir une texture de pâte à crêpes. Hein. Hop. Vous voyez, tout seul, c'est vraiment galère, donc je ne vous conseille pas de le faire tout seul. C'est un petit peu compliqué. Je sais pas si je vais obtenir ce que je veux. Hein. Hop. Putain, il y en a beaucoup de plâtre en même temps pour faire 3 figurines, ça ne m'étonne pas. J'en fous un petit peu partout. Après, il y aura du nettoyage à faire. Ce sera nécessaire. Je suis désolé si vous voyez un peu de fumée. Hop. Allez, on verse tout. Hop, hop, hop. On mélange, on mélange. Cette vidéo va être très longue, je vous le dis, ça c'est sûr. Vous voyez tout ce qui est en plâtre en plus. L'eau, je ne sais pas s'il y en a assez. Ah, attendez, hop. Je vais couper et tout verser parce que c'est galère. Bon les amis, voilà ce qu'on obtient à peu près une fois le mélange fait. Alors apparemment, il ne faut pas mélanger vite parce que du coup, ça fait des bulles et il n'en faut pas. Donc je vais verser du coup ça dans les moules. Par contre, je pense que je vais prendre un entonnoir, sinon ça va être galère. J'ai déjà foutu de la poudre partout, c'est un cauchemar, je vous raconte même pas le truc. Bon allez les amis, c'est parti pour verser du coup le plâtre dans le moule. Apparemment du coup, il faut le mettre à ras-bord, soi-disant qu'on verrait correctement jusqu'où il faut en mettre, je n'en sais rien. Donc j'ai vidé ça, je sais pas du tout si la texture du plâtre est bonne ou pas, j'en sais rien. J'espère que vous verrez bien. Enfin bref, le but c'est que je vois moi. Non. Je ne suis pas sûr que la texture est bonne, mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Franchement, une galère à faire ce truc. J'ai l'impression que c'est pas assez liquide en fait. Bon, attendez un petit instant, je vais remettre de l'eau. Bon les amis, je pense que je vais faire ça de mon côté parce que l'entonnoir du coup est bouché, la texture je sais pas du tout si elle est bonne, mais en gros vous avez compris le principe, hein. C'est un carnage, je vais faire le truc de mon côté et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Les amis, je dois vous annoncer que cette vidéo a été un fail et un carnage total. Alors voici le plâtre qui me reste, hein. C'est censé faire 3 figurines, j'en ai fait 1,5 et encore, et regardez l'état de ma main, voilà. Donc c'est un véritable cauchemar, voilà, je suis en sueur, autant vous le dire. Je sais même pas si je vais réussir à faire une figurine. Résultat, dans 2 heures, on verra bien. Dans tous les cas, je reviens plus tard vers vous. Je vais tout nettoyer parce que c'est nécessaire. Bon les amis, on se retrouve après 2 heures de séchage et après une deuxième partie qui, on peut le dire, était catastrophique. J'ai perdu, je pense, plus de la moitié du plâtre. Je n'ai donc pas réussi à faire les 3 figurines. Si j'ai de la chance, il y a au moins une figurine qui devrait être bien, en tout cas je l'espère.
En tout cas, ce kit, franchement, il est peut-être pour les enfants, mais vraiment accompagné. C'est marqué 5 ans et plus, mais c'est vraiment galère. Hein, parce que du coup, la consistance du plâtre, en fait, elle devait être hyper liquide et j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai mis beaucoup d'eau, mais c'était très compliqué. En tout cas, on est parti pour le démoulage d'une des figurines qui, j'espère, est sèche et j'espère va bien rendre du coup. Je vais utiliser du sopalin pour mettre la figurine dessus quand même et pas trop salir, donc c'est parti. C'est un petit peu galère. Voilà, je sais pas ce que ça va rendre. Alors je vous laisse, je vais l'enlever et je reviens. Bon, voilà les amis à quoi ressemble la figurine une fois démoulée. Je vais faire gaffe. Elle est à peine sèche, hein, donc je pense que je vais encore attendre avant. Alors apparemment il faudrait enlever ça. Voilà. Et il y a une partie des cheveux qui s'est enlevée. Bon. Hop. Bon, c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il faut que ça sèche encore. Mais en tout cas, elle est jolie. Il s'agit bien évidemment d'Hermione. Voilà. Donc je vais la mettre comme ça, je vais la laisser sécher. Et après, on se retrouve pour la partie du coup peinture. Bon les amis, on se retrouve plusieurs jours après 2 premières parties de vidéo qui, on peut le dire, n'étaient pas une grande réussite, je dirais plutôt une vraie galère. Je tiens à vous informer que la figurine a été complètement sèche au bout de plusieurs jours et non de 2 heures comme c'est indiqué dans la notice. Et voici ce qu'elle rend. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors vous pouvez le constater qu'elle a plusieurs défauts, notamment du coup ici j'ai dû recoller une partie de ses cheveux. Là il y a des petites traces aussi ici. Elle est vraiment pas parfaite, mais franchement au vu de la difficulté que ça a été à faire le moulage et le démoulage, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Dans le kit, on a un petit objet pour la poncer. Alors voilà, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de tout casser et de la détruire, donc elle va rester comme ça. On va passer à la dernière partie de cette vidéo, autrement dit la peinture. Je pense que ça ne peut que l'améliorer. J'espère que ça va bien se passer, donc c'est parti. Alors voici les couleurs que nous avons. On a quand même le choix et ce petit pinceau que je vous ai déjà montré. Alors je vous avoue que je ne vais pas faire quelque chose d'extraordinaire, je vais tout simplement suivre la photo qu'il y a sur le pack. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Il nous conseille de commencer par le corps, ensuite faire la tête et enfin terminer par le socle. C'est ce que je vais faire. En tout cas, j'ai hâte, c'est parti. Ah oui, et je vous indique aussi que je ne vais pas tout vous montrer, hein, je vais couper parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Bon les amis, c'est parti, je pense que je vais galérer à filmer et peindre en même temps. Petit aparté, alors je vous avoue avoir utilisé le ponceur et c'est plutôt pas mal. Donc la peinture, elle est juste ici, donc c'est parti. On nous conseille de commencer par le corps, donc je vais faire l'écharpe du coup d'Hermione, let's go. Comme je vous l'ai dit, je ne vous montrerai pas tout en vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. J'espère que vous allez bien voir quand même. Alors le pinceau que j'ai n'a pas l'air tip top, mais bon, on va faire avec. J'ai un peu du mal à voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Vraiment pas mal de précision en plus. Voilà. Il y en a un petit peu trop au-dessus, mais bon. Avec le ponceur, on pourra sécher un petit peu, enfin poncer ce qu'il y a d'excédent de peinture. Je fais comme je peux. Hop. Continuons avec la couleur rouge. Je peux vous dire que c'est vraiment galère. Alors je coupe exprès la caméra pour faire un petit peu de rafistolage, mais c'est vraiment très compliqué. Hop. Alors je pense qu'à la fin, une fois que c'est fait avec beaucoup de patience, ça peut être très joli, mais c'est vraiment très compliqué. Je vais faire ça grossièrement face à vous et après du coup je ferai ça plus tranquillement. Je vous l'accorde, je ne suis pas un expert en peinture, mais je fais de mon mieux. C'est fait de façon grossière certes, mais je m'applique. On va passer du coup au noir avec le corps. Alors je sais pas du coup jusqu'où il faut que je m'arrête. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Alors, faut pas oublier qu'il y a une main aussi, donc ça va être compliqué.
Alors là, il y a un petit peu de blanc, donc on va pas remonter trop haut. Bon, je fais ça de mon côté et je reviens vers vous. Alors, ça n'est pas parfait, certes, mais j'essaie de m'appliquer comme je peux. Alors, je vous dis, si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas, parce qu'il faut quand même être minutieux. Par contre, si vous êtes stressé, je pense que pour vous, ce sera une bonne activité. Ça déstresse pas mal et c'est assez agréable. Bon, je fais les pieds et je reviens. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va passer au marron. Alors désolé, vous voyez beaucoup ma main, hein. Je fais de mon mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc le marron, il est là. Vous voyez quelque chose? Oui. C'est parti. Hop. Comme d'habitude, je coupe et je reviens. On passe maintenant au beige. Hop, pour les mains, et il y a une petite partie du corps qui est beige aussi. Alors je peux vous dire que ça doit être la vidéo la plus galère que j'ai faite. Hop, hop, hop. Voilà les amis ce que ça donne, le corps une fois terminé. Ça n'est pas parfait, mais franchement je suis plutôt fier de moi. On va passer du coup au visage. Le visage est beige, donc let's go. Il n'y en a pas beaucoup de beige, donc c'est parti. Il faut beaucoup de patience et de minutie pour faire ces petites figurines, je vous l'accorde. Je fais ça et encore une fois, je reviens. La peau est faite, passons aux détails du visage avec les yeux, la bouche et les sourcils. Ça va être pareil, une galère. Hop, hop. Je fais ça et j'arrive. Ça se construit petit à petit et ça c'est cool. Nous allons passer aux cheveux d'Hermione. Normalement c'est la partie la plus simple à peindre, vu qu'il y en a une grosse partie. Donc voilà, j'en mets partout comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, je fais un petit peu n'importe quoi, j'en mets partout. Je fais tout ça tranquillement et je reviens une fois que c'est fait. Voilà les amis ce que ça donne une fois les cheveux peints. C'est beaucoup mieux qu'avant, c'est très joli, c'est pas parfait certes, mais c'est déjà pas mal. J'ai oublié qu'il y avait aussi le derrière à faire, donc je vais le faire tout de suite. Également le socle jaune. Je finis la figurine et une fois que c'est fait, je reviens vers vous pour vous montrer tout ça. Pour terminer enfin cette vidéo très longue, on va peindre le socle en jaune. Et après du coup, il faudra que ça sèche et on verra ce que ça rendra au final. Je peins le socle du coup et je reviens. Voilà les amis ce que ça donne une fois la figurine peinte entièrement. Ça a plutôt mal commencé mais finalement ça se termine bien. Je suis plutôt fier de moi. C'est loin d'être parfait si on regarde en détail, c'est clair. Mais ça sera très bien comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer le derrière en faisant attention parce que ça n'est pas complètement sec. Voilà. Mais en tout cas je suis très content de moi. Je confirme que si jamais vous êtes un enfant et vous souhaitez acheter ce pack, faites ça avec vos parents parce que moi déjà j'ai vraiment galéré. Et je pense que vous, ce sera pareil. Donc c'est pour ça que je préférais vous prévenir. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de mon travail. Et c'est la première fois que je tourne une vidéo sur plusieurs jours comme ça et autant galère, je dois vous le dire. Voilà les amis, cette longue vidéo ultra galère est terminée. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Ça change de d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires à donner une note à ma figurine Hermione. Pas trop sévère s'il vous plaît. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous le dire tout de suite, attention spoiler, je vais donner mon avis sur les Animaux Fantastiques 3. J'ai vraiment hyper hâte. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.